quelles sont vos priorités pour cette année 2010? Écoutez, elle est importante surtout pour la région, je m'excuse de vous le dire, parce que suivant ce que le peuple de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur choisira, eh bien, où nous aggraverons les effets de la politique du gouvernement Sarkozy, ou bien nous essaierons de trouver des solutions comme nous l'avons fait en matière de défense de l'écologie, avec les transports, en matière de services publics de proximité et dans tant d'autres domaines où on a besoin de solidarité. Donc ce que je peux souhaiter, c'est que face à la crise mondiale, à tout ce que nous vivons de douloureux, sur le plan moral comme sur le plan physique, eh bien, nous trouvions des solutions par un respect finalement de la fraternité, qui est une qualité dont le président de la République a parlé et qui demande à se prendre en soi et à chercher à trouver des solutions et à chasser ce qui est le mal principal qui nous menace, c'est-à-dire le rejet de l'autre, la peur de l'autre, la haine finalement, et sauvegarder cette France fraternelle et cette région de Provence-Alpes-Côte d'Azur qui donne l'exemple dans ce domaine. Rappelons un petit peu les atouts majeurs de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc, vous êtes le président depuis plusieurs années aujourd'hui. Les principales réalisations dont vous êtes le plus fier? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, avoir permis à cette région de prendre conscience d'elle-même, de sa communauté de destin. Depuis 10 ans, nous avons un drapeau qui rassemble Nice. Les couleurs de Nice flottent sur la Provence. Et réciproquement, c'est une belle chose. Et puis, le fait que cette région méditerranéenne a pris conscience de son destin qui peut être formidable, à la fois dans l'espace méditerranéen et dans l'espace européen. Et nous pouvons être l'instrument de la France et de ses ambitions, que nous soyons de droite ou de gauche, en Méditerranée par rapport à l'évolution des choses actuelles. Donc je crois que nous avons des cartes magnifiques à jouer, nous avons tout pour le réussir. Il suffit pour cela de garder cet esprit républicain qui fait qu'on ne distingue pas les uns des autres, on se rassemble en ce moment, on se rapproche, on serre les coudes et tous ensemble on fait face à la crise et on la dépasse pour en faire finalement une période heureuse. J'y crois beaucoup, je pense que 2010 sera de ce point de vue une année charnière et que nos concitoyens y penseront pour ce qu'il faudra. La campagne pour les régionales sera lancée dans quelques jours. De quelle manière est-ce que vous allez mener cette campagne? Écoutez, tout ce que je souhaite, c'est qu'elle ait la dignité que mérite la République, le respect que nous devons à une identité nationale qui est républicaine. Et par conséquent, c'est ça que je souhaite. C'est que cette campagne soit un débat d'idées, projet face à un autre projet, je dirais même pas contre-projet, mais face à un autre projet de société, et que le débat ait lieu de la manière la plus libre possible, la plus démocratique possible. Et pour ça, évidemment, les médias joueront un rôle démocratique essentiel, et pédagogique essentiel. Dernière question concernant le nom de cette région. Quel nom souhaitez-vous lui donner? Je n'ai pas de souhait. Je souhaite il fallait que le peuple se prononce. Depuis trop longtemps, on souffrait de ce sigle de PACA. Donc il fallait liquider ça. Eh bien on le fera et on verra, suivant le président qui sera élu, on verra ce que le peuple décidera par un référendum ou une votation, mais c'est le peuple qui décide.